Et bien voilà, bonjour à tous les amis, c'est le débrief du You. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo encore pour parler des Jeux Olympiques. Pas eu grand-chose, certes, ces 2 dernières journées, c'était plutôt relativement calme. Il n'y a pas eu grand-chose en cette journée du 31 juillet, à part la demi-finale de classement de Cédric Boudina et la course à la planche à voile, parce qu'on sait que Boderum va terminer dernier, voilà, ils ont juste plusieurs courses. Voilà ce qu'il y a eu aujourd'hui. Par contre, je fais cette vidéo pour parler de sujets quand même assez importants qui concernent encore les Jeux Olympiques. Alors, on va parler d'abord du programme, du calendrier, qu'est-ce qu'il y aura, puis ensuite on parlera un petit peu de l'affaire Iman Khalif. Déjà, Iman Khalif, en parlant d'elle, elle va s'engager donc demain dans le matin à 6h20 heure de Montréal, 11h20 heure algérienne. Puis on a aussi en boxe sa compatriote Boualem Romaïssa qui va s'engager, elle, plutôt en soirée, en après-midi à Montréal, en soirée France-Algérie. Les environs de 8 heures du soir en Algérie, à 2h15 pour l'heure de Montréal. On a la gymnastique artistique avec Kaylan Moore. Kaylan Moore qui est engagée dans la finale du concours général individuel. Elle qui s'était classée quatrième dans l'ensemble du classement dans les qualifications, mais tout est possible encore pour Kaylan Moore, pourquoi pas d'accrocher une médaille, même si ça va être beaucoup plus difficile. Voilà, il y a Simone Biles qui est la grande favorite pour la médaille d'or, mais pourquoi pas essayer d'aller chercher une médaille d'argent ou une médaille de bronze. En tout cas, il faut savoir que dans cette finale, il y a pas plus que maximum deux gymnastes par pays, donc deux de la Grande-Bretagne, il y en a deux du Canada, il y en a deux de l'Italie, il y en a deux des États-Unis, deux du Brésil. Je pense que le Japon en a également deux. Laissez-moi juste vérifier, être sûr de confirmer. Le Japon en a deux, la Chine en a deux, l'Australie en a une. Il y a une de l'Australie, il y a aussi une gymnaste de la Roumanie et une gymnaste de la Colombie et de la Hongrie, deux de l'Allemagne également. Donc quand même, elle était quand même classée cinquième. On lui souhaite de tout cœur d'avoir pourquoi pas, une médaille pour enfin ouvrir le compteur pour l'Algérie, hein, parce que voilà, à un moment donné, il faut qu'on ouvre ce compteur, les amis. Sinon, il y a la natation avec Jawad Sayoud qui va s'engager dans la série numéro 4 avec dans la série numéro 4 du 200 mètres 4 nages individuels, où est-ce que il y aura donc l'Australien Neil, le Britannique Dean, le Chinois Wang, l'Américain Casas, le Japonais Seto, l'Hongrois Zambori et l'Équatorien Peribonio. Jawad Sayoud qui a souvent été un espoir de pourquoi pas hausser le drapeau algérien dans la natation à l'échelle mondiale. Il suffit de dire quand même que depuis 1 an, 2 ans, ses performances sont moins bien que, qu'en ce moment. En fait, en ce moment, sont moins bien qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était vraiment, il avait des performances pour atteindre les minima A même. Il avait les moyens d'avoir des minima. Là, il n'arrive même pas à avoir des minima. Je rappelle que la natation, voilà, ils ont eu deux invitations. L'Algérie a eu droit à deux invitations, puis aussi parce qu'il y a le classement mondial, donc c'est quand même, il a il a un certain passé, donc il y a quand même des résultats passifs qui parlent pour lui. Mais sinon, voilà. Et puis bon, il y a toujours la voile. La voile avec la course numéro 11, 12, 13, 14. Donc il y a encore 4 courses qu'il va faire dans la planche à voile. Mais bon, écoutez, on lui souhaite quand même de faire bien ses courses, de prendre du plaisir, mais ça s'arrêtera là. Iman Khalif qui va donc s'engager demain face à la boxeuse italienne Carini. Je rappelle que Boualem, elle va affronter la Philippine Vilgas. Donc Khalif qui n'a pas arrêté de se faire insulter. Je réitère, j'apporte mon soutien total et sans condition à notre boxeuse Iman Khalif qui se fait attaquer parce que, voilà, comme elle a l'air physiquement de ressembler à un homme, il y en a qui le disent, oh, c'est une transgenre. Et ça a fait tout un bruit de fou. Et honte aux médias français et aux médias qui n'ont rien relayé, qui ne dénoncent pas ces, euh, ces insultes limite xénophobes que reçoit Iman Khalif c'est du cyberharcèlement qui lui arrive et c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux au point où même des personnalités comme Elon Musk
sont venus dire ça de la boxeuse. Vraiment, je suis désolé. Iman Khalif, voilà, elle a peut-être des traits physiques qui font que, voilà, elle est un homme. Oui, il y a eu l'histoire avec le taux de testostérone élevé, mais là, on est d'accord, le comité international olympique l'a autorisée à participer et c'est une femme. J'espère qu'on n'aura plus ce polémique-là. Et moi, je dis à Iman Khalif, tu peux faire taire tous ces gens-là. Et pour faire taire ces gens-là, c'est sur le terrain. Sur le terrain, ma championne, que tu vas t'en sortir. Parce qu'on l'espère, Inch'Allah. Inch'Allah, deux matchs. Deux matchs, tu vas avoir une médaille. Tu seras au moins sur le podium. Minimum de victoires. Voilà. Elle est quand même favori. C'est un espoir de médaille, Iman Khalif. Tout comme Kayla Nemour. Mais Iman Khalif, c'est vraiment un espoir de médaille. On lui souhaite, Inch'Allah, qu'elle gagne. Et voilà. Je suis désolé, c'est vraiment honteux. Franchement, Chouma, il y en a marre, quoi. Il y en a marre à chaque fois. Voilà, ce serait tombé sur une athlète française, européenne, occidentale, bref. Vous m'avez compris, elle serait tombée sur des Européens ou une athlète américaine ou une athlète canadienne. Voilà, on aurait créé un scandale, on aurait dit c'est honteux. Là, parce que c'est une Algérienne, voilà, les gens peuvent se permettre d'insulter, puis il n'y a aucun soutien. Franchement, c'est... Non, c'est pas possible, quoi. Hey babe, non. Je... Voilà. Bon, je souhaite qu'elle va s'en sortir et Inch'Allah, elle va gagner demain. Donc voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez passé. J'appelle à tous les youtubeurs, tous les Algériens à être derrière Iman Khalif et derrière nos athlètes. Oui, il y a beaucoup de déceptions. Oui, on est déçus par certaines performances. Mais les athlètes, n'oubliez pas que c'est des gens qui sont livrés à eux-mêmes. Euh, ils font avec les moyens qu'ils ont et les moyens qu'on leur donne. Le problème réside au niveau des moyens, les amis. Donc voilà. Inch'Allah, on aura des médailles. Tahel Jazair, Palestine Chouhada, les amis.